Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le Père, qui est le Créateur, parle par son verbe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, je t'en supplie, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants parce que, voilà, il est dit que, il y a une formule qui dit que le peuple, l'homme, l'enfant, peu importe, l'individu périt parce qu'il manque de la connaissance. Alors, donc, il y a un certain moment, il y a de cela peu de temps maintenant que je me suis levé pour pouvoir faire les vidéos sur YouTube. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, je dis toujours que j'ai reçu une initiation qui me permet aujourd'hui de venir m'exprimer parce que autrefois, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner que je n'étais pas... Alors, j'ai subi une initiation et cela me permet de venir aujourd'hui ou alors depuis un certain moment, venir partager avec vous, briser les sceaux, briser les codes qui sont inscrits dans les Bibles classiques afin que vous puissiez comprendre tout ce qui se produit. Parce que j'ai dit que de Genèse à Apocalypse, ce sont des énigmes. Est-ce que vous voyez? Ce sont des paraboles, ce sont des devinettes. Est-ce que vous voyez? Mais que beaucoup, en fait, utilisent devant des personnes qui sont ignorantes pour pouvoir les estorquer des sommes faramineuses. Ok, mais néanmoins, vous devez savoir que l'enseignant, celui, parce que d'autres se disent qu'ils sont le seul enseignant et tout c'est faux. Il y a des enseignants, des enseignants. Sinon, si tu es le seul, s'il est le seul enseignant, mais ceux qui enseignent à l'université, à l'école primaire, un peu de partout, les parents qui sont à la maison représentent quoi? Ce ne sont pas des enseignants. Ok, ce que je fais, ce n'est pas de l'enseignement. Alors, donc, mais vous devez aussi ne pas ignorer que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est par rapport à la révélation sur le code 666. Beaucoup se sont levés pour dire, d'autres disent que, bon, d'autres supposent que voilà, c'est certainement le vaccin, d'autres disent que bon, c'est autre chose. Mais bon, chacun utilise ça quand, c'est un peu comme un buzz en fait. Donc quand il y a un événement, il y a un fait divers, tout le monde court, les influenceurs, ceux qui font des vidéos, comme c'est le cas actuellement avec ma personne, viennent prendre le sujet et essayer de faire un développement, ce qu'on appelle une dissertation. Est-ce que vous comprenez? Chacun essaie de donner son point de vue et tout et tout. J'ai toujours dit que tout est contenu là-dedans. Qu'on ne vous trompe pas. Celui qui déchire ce livre-là, il a déchiré la pièce à conviction. Est-ce que vous voyez ce qui ne lui permet, s'il l'a déchiré, il l'a jeté, il ne pourra pas arriver au résultat final. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne pourra pas en fait régler le puzzle. Et c'est un jeu pourquoi, de devinette pourquoi. C'est un peu comme les clés de Fort Boyard. Si vous avez vu cette émission-là, les clés du Fort Boyard, ceux qui y vont, en fait, c'est parce que certainement, ils veulent faire un don à une association, à un orphelinat, ainsi de suite. Et ils vont chercher, en fait, l'héritage là-bas. Ils vont chercher, en fait, l'argent qui va les permettre de faire ce don là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, ne croyez pas que vous allez venir vous porter l'argent, vous partez directement. Non, vous devez passer par une épreuve ou par des épreuves. Et chaque porte où vous allez entrer pour subir l'épreuve, un examen, vous devez sortir avec une clé. Et cette clé va vous permettre de pouvoir ouvrir le coffre-fort. Même pour ouvrir même le coffre-fort, il va toujours falloir deviner. Il y a toujours des codes, il y a toujours des énigmes, des paraboles que vous devez décoder. Et celui qui a conçu, ou ceux qui ont conçu en fait le château de Fort Boyard, ont fait, c'est pourquoi je parle que le réalisateur a fait de telle sorte que la chose soit parfaite. Est-ce que vous comprenez? Donc vous qui venez en tant que protagoniste, en tant que, oui, en tant que acteur dans ce scénario, dans ce film, dans cette mise en scène, donc vous devez passer en fait partout. Quand vous entrez par exemple dans une salle, il y a toute une décoration. Et cette décoration-là représente la loi. Est-ce que vous comprenez? Que vous devez en fait chercher, fouiller, essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, afin de trouver la solution. Et c'est à la sueur de votre front que vous devez en fait trouver la solution. Alors, nous allons ici dans ce partage, comme je le dis, prenez vos bancs,
prenez vos tabourets, asseyez-vous, prenez note également après moi, vérifiez et vous serez stupéfait de ce que vous allez entendre. Je dis bien, de Genèse à Apocalypse, de cette époque-ci, l'époque du passé, l'époque du futur qui viendra, ce sera toujours la même réponse. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que d'autres ont fait hier. Salomon l'a dit. Il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez? Tous les noms que vous allez trouver dans les Bibles classiques, Éternel Dieu, la bête, les quatre vents, parce que, comme je le dis, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, même aujourd'hui et même demain, parleront toujours en appuyant leur dire, par des énigmes, par des paraboles, par des devinettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'es pas initié, si tu n'as pas subi une initiation, tu ne vas pas comprendre ce que le parent, ce que l'oncle ou bien, il ne sait pas, la tante est en train de te dire. Donc, il faut subir, traverser une initiation, une haute initiation pour comprendre cela. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tous ceux qui ont besoin d'être initiés, de comprendre, de savoir comment briser les codes, de savoir comment, pourquoi telle chose, les circonstances, le contexte où telle chose a été utilisée, essayez de me contacter dans mon Facebook Gonchal. Donc là, je donne des formations en privé. Donc si vous voulez en fait connaître en fait comment briser les codes, donc contactez-moi ou bien écrivez-moi au bas de la vidéo de ma page YouTube, La Grande Purification. Et je vous donnerai le lien, si vous ne connaissez pas le lien, je vous donnerai le lien de mon Facebook, comment me joindre. Donc, comme je disais tantôt que nos pères ont parlé par des... Donc, ce n'est pas facile de pouvoir entrer dans ces différents codes-là. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que récemment, j'ai fait une vidéo par rapport à l'ancien des jours et le Fils de l'homme qui le suivait. Vous pouvez voir la vidéo, c'est sur ma page. J'ai fait comprendre en fait que cet ancien de jour-là, c'était un juge. Et c'était un tribunal qu'on avait installé et on devait avoir un jugement par rapport à qui? Par rapport à une personne. Pourquoi une personne? Vous allez comprendre. On va rentrer encore, on va un peu parler, briefer un peu quelques séquences là pour vous montrer. Mais sinon, la vidéo est dans mon YouTube. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces codes, comme je dis, tous ces noms qui sont utilisés, la bête, parce que nos pères également, quand ils s'expriment, ils utilisent toujours les éléments de la nature. Est-ce que vous voyez la faune, la flore, et nous également, parce que nous composons également, nous sommes une partie intégrante de cette nature-là. Ils ne peuvent pas aller, personne ne peut aller au-delà. Est-ce que vous voyez? Que personne ne vienne vous raconter que des choses sont, il ne sait pas où ça se trouve et tout et tout. Nous tous, nous faisons partie de cette nature, la nature spirituelle, la nature astrale, la nature physique, et que le physique est le reflet de la nature invisible. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe les noms qu'ils vont utiliser, les lettres, les chiffres, tout ça, c'est ici, ce sont des codes pour ne pas vous permettre de comprendre rapidement les choses. Mais néanmoins, entrons dans le sujet, on va lire. On va aller dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, dans Révélation sur le code 668. On va aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28. Le chapitre 28, à partir du verset 9. Il est dit, à qui veut-on enseigner? À qui veut-on enseigner la sagesse? Point d'interrogation. À qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation. Celui qui pose la question, ou si la question est posée, parce qu'on sait qu'il y a des enfants, il y a des grandes personnes, il y a des personnes adultes, il y a des adolescents, et ainsi de suite. Et que la nourriture qu'on donne à un tout petit bébé n'est pas pareil à celle qu'on donne à une grande personne. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas prendre du macabo pour donner en fait à un enfant dans son état naturel. Vous pouvez en fait l'appuyer, le rendre sur la consistance du liquide, de la bouillie pour pouvoir donner à l'enfant. Mais tout dépend, c'est pourquoi on lui donne du lait. Donc voilà pourquoi la question est posée. Alors, à qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, virgule, qui viennent de quitter la mamelle? Point d'interrogation. Au verset 10, il est dit, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Est-ce que vous comprenez? On va également, vous allez comprendre également que tout est fait à base d'eau. Tout, peu importe la matière que on va vous présenter en fait. Parce que vous allez par exemple trouver la pierre, vous allez vous dire que attends, est-ce que la pierre elle est faite à base d'eau? Oui, elle est faite à base d'eau. C'est ce qu'on appelle
en science les différents états de la matière. Pour tous ceux qui ont fait la science à l'école, vous allez comprendre qu'il y a la sublimation, il y a l'état liquide, l'état gazeux, l'état solide et ainsi de suite. Mais tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous voyez? Donc les différents états de la matière. Voilà pourquoi on va dans 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 5. Il est dit que ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. J'ai démontré que Dieu c'est un homme, parce que tout ce qui se produit dans les Bibles classiques, ça se produit sur la terre. Ce sont les hommes qui sont en train d'effectuer, en fait, qui sont les œuvres des hommes. Peu importe qu'il ait le nom de Satan, qu'il ait le nom de diable, qu'il ait le nom de l'éternel, Dieu, ceci, Adonai, c'est sur la terre que ça se produit. Est-ce que vous voyez, tous ces noms sont des codes seulement, sont des titres. Alors, qu'on dise premier-né, deuxième-né, peu importe ce que vous allez venir utiliser comme nom, comme identifiant, ça se passe sur la terre. Donc, que les gens ne viennent pas fantasmer en se disant qu'ils sont, ils ne savent pas où ils viennent, d'où. Tout se produit sur la terre. Voilà. Tout ça, les hommes, si tu me dis que toi, tu viens d'un monde, moi, je te dirais que moi aussi, je viens de ce monde parce que j'ai la nature spirituelle. Donc, je viens également du plan spirituel. Toi également qui m'écoutes, tu viens également du plan spirituel parce que tu as la nature spirituelle, astrale et physique. Alors, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau. Une terre tirée de l'eau. Vous avez compris? Alors, tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Est formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aussi dans l'Apocalypse 17. On va entrer en profondeur pour parler, on va ouvrir notre fenêtre pour montrer la profondeur de ce que nous venons de dire là. Alors, nous allons aller dans Apocalypse 17. Apocalypse 17 au verset 15. Il est dit, c'est chute de Babylone. Alors, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, donc même si on donne le nom prostituée, ceci, cela, ce sont des hommes sur la terre. Donc, est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Même si on dit la terre, on dit la mer, tout ça, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre, ce sont des hommes sur la terre. Ok. Donc, vous allez comprendre que, alors, comme je disais par rapport à la révélation de l'Ancien des jours, donc j'ai dit que c'était des juges, c'était des procureurs, ils étaient dans un jugement, et pour juger qui, j'ai dit que c'était pour juger en fait, pour rendre un verdict par rapport à la manifestation de l'homme, c'est-à-dire la création de cet homme-là, ses œuvres également et sa fin, dans sa chute, dans le retour, dans son état primordial, dans son essence première, Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi on va aller dans Apocalypse 1 pour faire encore un petit briefing par rapport à cette histoire de l'Ancien des jours. Donc on va aller dans Apocalypse 6 à partir du verset 1 au verset 7. Donc il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis, donc même si on dit que l'agneau ouvrit des sceaux, bien l'agneau, tout ça sont des identifiants, sont des représentations d'hommes sur la terre. Donc, et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens, je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Mais puisque ça représente, vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Donc là, à la suite, on dit le cheval blanc, donc ça représente le côté spirituel, dans l'esprit de cet homme-là. Et quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc le roux va représenter le côté astral. Est-ce que vous comprenez? Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour le dernier, et une mesure d'orge pour
un denier, oui, d'orge pour un dernier, mais ne fais pas du mal à l'huile au vin. Ça s'adresse au corps physique de l'homme. Ok. Le, quand il ouvrit le quatrième seau, on a dit jusqu'au verset 7, quand il ouvrit le quatrième seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, au verset 8 aussi, on va prendre le verset 8. Et je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ça va représenter les néphilim en fait, ça représente la chute de cet homme-là. Donc ce sont des fruits en fait si vous voulez comprendre. Alors, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait et le pouvoir le fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, pourquoi est-ce que on dit qu'on a donné à cet homme-là, à cet esprit-là, en fait, d'aller conquérir, en fait. Donc, l'homme, en fait, puisque là, on fait allusion à un homme, vous allez comprendre que derrière, en fait, le code, le code 666, ça représente, en fait, la loi. Ça représente en fait les ordonnances, les recommandations qu'on a données à un homme. C'est un homme qui va, c'est un roi, c'est un président, c'est un élu, c'est un, je sais pas, c'est un messager, c'est quelqu'un qui va, c'est un roi, c'est quelqu'un qui va exercer en fait son autorité sur la population, sur les êtres du visible, sur des fruits en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez comprendre de toute façon. Donc, alors, donc, on demande à cet homme-là d'aller comme conquérant, d'aller conquérir la terre. Vous allez comprendre pourquoi. Mais dans sa conquête-là, il y a néanmoins un jugement. Parce que dans sa conquête, il y a des œuvres. Vous allez comprendre pourquoi c'est un roi, c'est un président, veut aller conquérir des terres, veut aller voilà, annexer en fait d'autres territoires. Et ça, au prix, ben, il y a un prix à payer par rapport à ça. Il y a des morts, il y a ceci, il y a du sang qui se verse. Et il y a des avions qui volent pour aller bombarder, il y a des chars de guerre qui viennent par les voies terrestres, il y a des bateaux qui viennent également, des bateaux de guerre qui viennent par des voies maritimes, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des voitures, donc il y a la voie terrestre, il y a la voie maritime, il y a la voie aérienne. Donc on peut envoyer des bombes et tout et tout. Il y a des hommes également qui sont là pour cette conquête-là. Et c'est ce qui s'est produit également avec cet homme donc qui va subir le jugement. Alors, au chapitre de Genèse 1, au chapitre 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 28 nous dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous sur la terre. Mais quand on te dit de te multiplier sur la terre, c'est parce que tu vas aller conquérir en fait cette terre-là, une nouvelle terre. Tu vas aller t'installer là-bas. Et pour t'installer là-bas, il faut que tu viennes conquérir cette terre-là. Tu viens en conquête, tu vois un peu. Et s'il y a des choses là-bas, il va falloir que tu domines sur ces choses-là. Est-ce que vous voyez? Ou tu dois t'implanter là-bas. Alors, donc, remplissez, dominez sur les poissons de la mer. Dominer sur les poissons de la mer, donc tout ce qui se trouve dans cette nature-là, ou sur cette partie, on va dire, sur cette partie de terre-là, tu dois dominer, tu dois assujettir cet endroit-là. Donc tu vas en tant que conquérant, en tant que conquistador. Et c'est ce qui s'est produit hier, qui se produit aujourd'hui et qui se produira demain. Ça ne changera pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, et voilà pourquoi également, comme je dis que c'est un homme. Et derrière un homme c'est un gouverneur. Il y a toujours un homme à la tête de chaque État. Donc un homme qui va représenter un roi, qui va représenter en fait un gouvernement, parce qu'à sa suite, ou bien à sa suite, il a des ministres, il a des délégués, il y a tout un parterre, toute une garnison. Même le roi, il a des notables, il a des élus, il y a beaucoup de personnes en fait qui l'accompagnent pour ce travail-là. C'est ce qui s'est passé également avec Moïse par rapport à son beau président qui lui a dit que mais cette affaire-là, tu ne peux pas tu ne peux pas gérer ça seul, mais des personnes autour de toi qui vont t'accompagner en fait dans cette quête, dans cette mission-là, pour que tu puisses aboutir. Sinon, tu risques de te détruire toi-même en allant en te là. Donc, voilà un peu comment les choses se produisent. Alors, donc, vous allez comprendre que derrière un homme, il y a toute une garnison qui l'accompagne dans son mission. C'est comme un président, comme le président Macron. Il a même prononcé d'ailleurs que la bête arrive. C'est un code en fait, c'est une énigme, c'est une parabole. Mais derrière ça, ça représente une personne qui
qui représente un gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc, on va dans... Voilà pourquoi cet homme-là, ce gouvernement-là va aller à la conquête. Voilà pourquoi il est dit également dans Marc, le livre de Marc. Vous allez comprendre pourquoi. On va prendre le livre de Marc pour vous montrer un passage là-dedans qui est très important. Quand ce personnage de Jésus a eu en fait la conversation avec un homme qui était possédé, voilà ce qu'il dit. Au chapitre 5, le verset 9, il est dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Il lui demande son nom. Et vous allez comprendre que le mot nom là va se manifester plus tard, tout à l'heure quand nous allons continuer. Parce que c'est un nom en fait. Et derrière le nom, il y a toute une organisation. Donc, quel est ton nom? Et point d'interrogation, il est dit légion. Donc, il y a toute une légion, donc il y a tout un parterre, toute une garnison qui l'accompagne en fait dans sa mission, dans sa quête, dans sa conquête en fait, dans le but d'annexer en fait, d'imposer la loi à la population, au peuple. Est-ce que vous voyez? Donc là, il est dit, légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Donc, toute une organisation. C'est toute une entité, parce qu'une entité va représenter une entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, si vous ne connaissez pas en fait le langage, si vous ne connaissez pas les mots, les synonymes, tout ça, vous allez en fait vous perdre dans cette énigme-là. Vous aurez du mal à pouvoir décoder les sceaux, briser les sceaux, décoder les paraboles, les énigmes, et ainsi toutes ces paroles, toutes ces métaphores qu'on utilise, vous aurez du mal. Alors, comme j'ai dit, moi, je donne des formations par rapport à ça. Si vous voulez, contactez-moi et on en parlera, on en discutera. Alors, donc, voilà cet homme-là qui dit qu'il est une légion, qui va en conquistador, voilà, il n'est pas seul dans cette affaire-là. Il n'est pas seul, c'est toute une organisation pour pouvoir opérer, pour pouvoir agir. Voilà pourquoi on va maintenant dans Apocalypse 13, parce que c'est important. Et si vous voulez comprendre mieux Apocalypse 13, vous allez comprendre que c'est ce qui s'est produit dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel par rapport à Babylone, par rapport au roi Nebuchadnezzar, où on l'a appelé le roi des rois, ou si vous voulez, seigneur des seigneurs, parce que d'autres vont dire que peut-être dans un passage, on n'a pas prononcé, peut-être on a prononcé roi des rois, et pourquoi on n'a pas prononcé seigneur des seigneurs, mais c'est la même chose. C'est toujours des codes, c'est toujours des choses qu'on enlève, on met dans d'autres choses pour essayer de vous embrouiller, afin que vous ne puissiez pas vous retrouver. Est-ce que vous comprenez? Alors, le titre, c'est la bête qui monte de la terre. Le chapitre 13, à partir du verset... non, on va prendre d'abord le verset 1, c'est la bête qui monte de la mer. Le verset 1, il est dit que puis je vis monter de la mer. Non, attendez. Non, on va prendre plutôt, non, c'est le chapitre 13, mais le verset 11. Oui, le verset 11. Il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, je dis bien que ce sont des codes. Peu importe ce qu'on va dire qu'il écrit, il parlait comme un dragon, il parlait ceci et tout. Donc, c'est quelqu'un, quand on dit comme un dieu, comme un dragon, en fait. En fait, c'est pour faire comprendre que la personne est dure, en fait. La personne est imposante, c'est comme un monstre, en fait. Par ses œuvres, par sa façon de gérer la population, par sa façon de gérer, en fait, sa maison. Est-ce que vous voyez? Il est comme un monstre. Parce que, une fois, quand j'étais tout petit, le père de la maison, on l'avait donné le nom de Mobutu Sese Seko. Est-ce que vous voyez? Parce que ça faisait référence à la façon dont Mobutu gérait le peuple à Kinshasa. Est-ce que vous voyez? Donc, là, on nous fait comprendre que... qu'il y a une bête. C'est pourquoi, si vous parlez, je vous ai dit qu'il faut comprendre l'Apocalypse là par rapport à tous ces, à tous ces identifiants, à tous ces codes qui sont mentionnés là-dedans, la bête, c'est ce qui monte du ciel, qui monte de la terre, qui sort de la mer, qui fait ci, qui les cornes ceci, les cornes cela, tout ça, c'est mentionné dans la vidéo que j'ai faite dans qui est l'ancien des jours et le fils qu'il est dans le livre de Daniel chapitre 7. Donc en tout cas, tout Daniel, vous pouvez lire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez avoir la révélation où on parle des 4 vents dans le livre de Zacharie, chapitre 6, où on parle des bêtes dans la vision qu'il a eue. Et toute cette vision-là, ce sont des choses qui se produisent sur la terre. Ce sont des rois, ce sont des présidents, que chaque président qui vient a sa façon de gérer, qui est différente de l'autre. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, chacun veut imposer en fait sa loi, chacun veut avoir une marque. Est-ce que vous voyez? Un nom. Et c'est pour on dit Marc 666. Alors,
Donc, un code. Alors, comme je disais tantôt, on va entrer en profondeur, on va aller, on va continuer en fait au verset 16. Le verset 16 à 18 de ce même chapitre 13. Il est dit que vu que c'est chaque gouvernement qui va imposer sa façon de gérer, par exemple au Cameroun, en France, un peu partout en Allemagne, aux États-Unis, c'est chacun qui va imposer. Et celui ici, il trouve en fait c'est la façon dont l'autre, son prédécesseur, il va essayer de changer les trucs. Il y a d'autres qui vont suivre, comme quand Donald Trump est parti, mais l'autre, le président actuel est venu et il a tout changé en fait directement. Est-ce que vous voyez? Parce que chacun doit laisser sa marque. Voilà. Donc au verset 16, il est dit, et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va venir te frapper, on te frappe une marque là, ou bien on te frappe une marque, un insigne, je ne sais pas quoi sur la main, pour que voilà qu'on dise que c'est monté, c'est descendu. Mais quand vous allez aller voir dans les réseaux sociaux, bien sûr, dans le journal, dans les journaux télévisés, vous allez voir que non, les gens sont en train de dire non, c'est ceci, c'est cela, la marque de la bête, c'est ceci, c'est le G5 par rapport à la téléphonie, par rapport à ceci, par rapport à cela. Chacun qui vient dire ça, pas et tout et tout. C'est toujours pour. Il y a ce qu'on appelle la diversion, afin que vous ne puissiez pas comprendre la vraie chose, en fait. On vous sort, en fait, du chemin. Donc, il faut juste savoir comment analyser les choses et il faut lire, c'est important. Il faut lire, il faut subir l'initiation pour ne pas être perturbé, dérouté, en fait. Alors, et le verset 17 nous dit, au verset 17, il est dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de ce nom. Donc la bête va, comme je dis, la bête va représenter en fait tout un gouvernement. Ça va représenter un gouvernement qui vient, qui a gagné les élections, qui se met un peu en roi et qui a sa façon de gérer. Et le peuple doit fonctionner selon, pendant que son règne là, vous devez marcher comme il veut avec tous ces gens qui sont là et tout. Donc quand ils vont dans l'Assemblée, ils ont la majorité, ils imposent leur loi là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc peu importe ce que vous allez dire, le peuple va, les soulèvements, les manifestations, oh non, on ne veut pas le pass sanitaire, non, on ne veut pas ceci. Vous allez seulement marcher comme le gouvernement, jusqu'à ce qu'un autre gouvernement arrive et organise aussi sa part comme il veut. Est-ce que vous voulez? Donc c'est comme ça. Et dans les sociétés secrètes. Alors, et que la suite nous dit, et que personne ne put acheter, parce que quand on t'empêche de pouvoir acheter sans avoir cette marque, sans avoir le signe de cette bête, de ce gouvernement-là, en fait, ça crée en toi une émotion, ça crée en toi un chagrin, en fait, ça crée en toi, c'est comme si quelque chose te brûlait, en fait. Tu es dérangé dans ta conscience, en fait, de ne pas pouvoir voyager comme tu voudrais, parce qu'il faut avoir telle chose, il faut avoir tel document pour pouvoir voyager. Donc, ça te stresse, ça crée en toi une inflammation. Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Et à la suite, au verset 18, il est dit, c'est ici la sagesse que celui... Non, le verset 18, on va aller, en fait, dans la Bible des peuples. Il est dit, si vous êtes intelligent, cherchez un peu et devinez à partir du chiffre de la bête, à partir du chiffre de la bête, son chiffre est celui d'une personne et ce chiffre est 666. Je disais que c'est une personne en fait. Alors, mais derrière cette personne, il y a toute une garnison, il y a toute une organisation qui l'accompagne. Et dans la Bible du semeur, il est dit, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, le nom d'un homme, d'un gouvernement, d'une organisation, d'une entreprise. Est-ce que son chiffre est 666? Qu'on ne vienne pas vouloir nous embrouiller. Est-ce le vaccin? Est-ce ceci? Est-ce cela? Non, arrêtons. Ce sont des rois et c'est le mode de fonctionnement de ce gouvernement-là. Enfin, vous allez comprendre que, comme j'ai dit, derrière le chiffre 666, c'est la loi. Ce sont des ordonnances. C'est une constitution du gouvernement en place que le peuple doit respecter. C'est ça qui est caché derrière le chiffre 666. Et la bête, là, c'est le gouvernement. Alors, donc, on va également dans Deutéronome 6,
Le livre de Deutéronome, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est la loi. Parce qu'on a dit tout à l'heure au verset, attendez, on revient encore, on a dit tout à l'heure dans Apocalypse 11 Apocalypse 11 au verset 16, il a dit, et elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçut une marque sur leur main droite, et sur leur front. Est-ce que vous comprenez? Et que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir. Parce qu'on dit qu'il faut aller dans les cafés, pour aller dans les centres commerciaux, pour voyager, pour se déplacer, il faut avoir la marque de la bête. Il faut avoir le chiffre 666. Et qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on dit qu'il faut l'avoir sur la main droite et sur le front. Alors Deutéronome 6, à partir du verset 7 à 9. 7 à 9, il est dit. Parce que si on prend par exemple à partir du verset 6, il est dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc partout où tu iras, tu devras avoir cette loi-là dans toi. Est-ce que vous voyez? Alors on te dit que tu les liras comme un signe sur ta main. Tu les liras comme un signe. On parle de la loi. On parle de la loi. Tu les liras comme un signe. Ce sont des métaphores, c'est une façon de parler. Donc tu les liras sur ta main tu les liras comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Entre tes deux yeux, donc là au milieu, sur ton front. Donc sur la main droite, ils ont dit là-bas sur la main droite et sur ton front. Est-ce que vous voyez? Peu importe que ce soit la main gauche ou la main droite, ça c'est des paraboles toujours. Donc celui qui vient écrire peut changer comme il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe que ce soit la main droite ou la main gauche ou le front ou la tête ou le pied, c'est la loi en fait. Ce qui est caché derrière, c'est la loi. Alors, donc on vient de voir ce que représente cela. On va dans Apocalypse 14, le verset chapitre 14. Parce que si tu n'as pas ça, on va te crier, en fait, tu auras des problèmes, en fait, la police va te contrôler, on va t'empêcher de pouvoir circuler, tu es obligé de rester sur place, et là, même en restant sur place, tu es dérangé, en fait. Il y a comme une inflammation en toi. Même quand tu sors et que tu n'as pas ça, on va te dire, mettez vos masques, si tu n'as pas ça, tu es irrité, on t'irrite, en fait. Et qu'est-ce que ça représente? Voilà pourquoi au chapitre 14 d'Apocalypse, à partir du verset 9 à 10, il est dit, et un troisième ange les suivit. Peu importe, j'ai démontré qu'un ange, c'est un homme en fait. Un ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, alors il boira lui aussi du vin. Là, on veut nous faire comprendre qu'il faut désobéir en fait. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une désobéissance. C'est que tous ceux qui ne vont pas en fait obéir à la loi de la bête, qui ne vont pas avoir la marque de 666, en fait, qui ne vont pas en fait respecter la loi, la constitution de ce roi, de ce président qui est en place jusqu'à ce que son mandat finisse, voilà ce qu'il va subir. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, de ce chef-là, parce que Dieu c'est un homme. Alors, verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Vous allez comprendre pourquoi on parle de la coupe du roi, parce que vous allez comprendre. Et de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et souffre devant les saints anges et devant devant l'agneau. Donc l'agneau va représenter en fait le chef, le roi, le président. Est-ce que vous voyez l'initié en chef consacré? Les saints vont représenter ceux qui l'accompagnent, les ministres, les notables et ainsi de suite. Tous ces messagers qui sont tout au lui pour l'accompagner dans cette quête-là. Donc c'est tout ce gouvernement-là. Et on dit que tu seras en fait... Tu auras la colère de la colère, c'est quoi? C'est que quand tu n'arrives pas, tu ne respectes pas en fait cette loi-là, l'effet qu'on te bloque en route, c'est tu es en train de recevoir la colère au travers du roi, du président, au travers de ce policier qui est en train de te bloquer, qui est en train de te verbaliser en fait. Tu es irrité en fait. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là que vous venez nous imposer? Toutes les manifestations, c'est dû à la colère qui s'impose sur la population. Est-ce que vous comprenez? Et on te dit que
On te dit que vous allez boire, parce que cette colère-là est comme un vin, en fait, que vous allez boire, en fait. Donc, ça va créer en vous une émotion, un sentiment, un désir, en fait, une inflammation en vous. Ça va vous mettre hors de vous. Vous allez vous mettre à râler, à manifester, à casser des choses, mais sans savoir que ce que vous cassez là, c'est toujours vous qui avez conçu ça. C'est toujours vous qui avez arrangé. C'est avec votre argent, c'est avec vos impôts qu'on a fait tout cela. Donc, en gâtant ça, c'est toujours dans vos impôts qu'on va prélever pour pouvoir arranger ça. Donc, vous gâtez vous-même. C'est-à-dire, en gâtant cela, vous êtes en train de vous détruire vous-même parce que vous n'avez pas compris la révélation. Alors, donc, comme j'ai dit, ils vont vous faire la colère et tout et tout. Et alors, qu'est-ce qu'on va? On va où maintenant? On va dans le livre de Daniel. On va dans le livre de Daniel. Au chapitre Daniel 3. C'est ce que le roi Nebuchadnezzar va voilà, imposer en fait. Parce qu'il va imposer en fait une statuette. Une statue d'or. Et il va demander, en fait, la statue d'or va représenter en fait la loi. C'est un symbole. Ça va représenter sa loi, puisqu'il est le roi à l'heure là. Donc, sa constitution, son gouvernement, tout ce qu'ils vont dire là, tout ce qu'ils vont mettre en place, est-ce que le peuple, c'est comme ça qu'ils vont marcher. Donc, la statue là, le fait de venir adorer, de dire qu'il faut adorer cette statue là, c'est que vous devez obéir à la loi. Est-ce que vous voyez? Ce sont des énigmes en fait. Donc, voilà pourquoi dans Deutéronome, dans Daniel 3, 1, 6, 1, il est dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, et large, et 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et qu'est-ce qu'il va demander qu'on fasse de cette statuette? Allons au verset 6. Le verset 6 dit, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Non, c'est pas qu'on va te jeter dans une fournaise qui est réelle en fait. C'est que quand on dit qu'on va te jeter dans une fournaise ardente en fait, c'est que le sentiment que tu vas avoir quand on va te mettre des restrictions par rapport à que tu ne puisses pas bouger, tu ne puisses pas te déplacer, tu ne puisses pas voyager, tu ne puisses pas aller dans les centres commerciaux, tu ne puisses pas aller dans les cafés, tu ne puisses pas aller au centre-ville, ben, la police sera là pour te verbaliser en fait. Si tu seras comme une fournaise ardente en fait pour toi. La colère là va se manifester sur toi en fait, du fait que tu n'as pas respecté en fait les recommandations, la loi mise en place par ce gouvernement, par ce roi. Est-ce que vous comprenez? C'est tout simplement ça et non autre chose qu'on va venir vous raconter. Et maintenant, on va dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, on va dans Malachie. On va dans Malachie. Malachie 3, 4. Malachie 4 au verset 1. Il est dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. J'ai dit que l'Éternel des armées, c'est un homme. Donc, le chef d'État est le président des forces armées. Il est le chef des forces armées. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et on va également dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 23 au verset 29. Il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Est-ce que vous voyez? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Voilà. Donc, on va également dans Isaïe, parce que vous devez comprendre que le peuple, la population devant le roi représente en fait les raisins, un fruit, la vigne du roi. Et la population va représenter les fruits, les raisins. Mais vous devez savoir que, parce que d'autres vont venir faire les raisins, bon, qu'on va dire que c'est on va parler par exemple du sang, que c'est la couleur rouge. Il n'y a pas que des raisins rouges, il y a des raisins qui ont la couleur verte. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a maintenant dans ces raisins, dans ce vin-là, il y a maintenant des degrés d'alcool, d'alcoolisation. Il y a des alcools qui ne te saoulent pas. Il y a des alcools, il y a des raisins, du vin qui va te saouler. Tout dépend de l'état de conscience des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? Donc, mais néanmoins, vous devez comprendre que selon les Bibles, on dit que Israël est comme un vin dans la coupe du roi et qui doit boire de ce vin-là. Est-ce que vous voyez? Et si ce vin-là, en fait, ne respecte, comment il peut boire ça? Parce que si ce vin n'est pas bien travaillé, ne respecte pas en fait les qualités requises par rapport à l'extraction ou bien le travail d'un vin pour pouvoir arriver à un résultat final, ça dit quand ceux qui doivent vérifier viennent là et trouvent que non, il n'y a pas de respect, on n'a pas respecté les trucs, l'environnement, parce qu'il y a des codes en fait qu'il faut respecter pour pouvoir extraire. Si ce n'est pas fait, on met tout ça à côté.
Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça comme une ardente colère, parce que le roi doit boire le vin excellent, un vin pur, sain. Voilà pourquoi on dit que dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 5, 5 le verset 7, il est dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture et voici du sang versé de la justice et voici des cris de détresse. Et maintenant, Ésaïe 63, pour entrer encore plus en profondeur, pour vous montrer encore que la vigne de l'Éternel, c'est Israël. Mais Israël, mais ce n'est pas seulement Israël. Puisque sinon, on dit que c'est seulement Israël. Que Israël qui est de tout là où on dit, dans le Moyen-Orient, oui, c'est au Moyen-Orient, un truc comme ça. Mais toutes les autres populations, tous les autres peuples représentent qui alors? Ils sont venus comment? Donc, c'est toutes les créatures. Enfin, on s'adresse à un homme qu'on a donné d'aller conquérir la terre. Donc, il y a sa manifestation, il y a ses œuvres et à la fin, il y a son jugement. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un. Mais derrière cet homme-là, il y a en fait toute une organisation. Il y a toute une organisation qui l'accompagne en fait dans sa conquête. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, c'est lui qui va subir le jugement. Mais derrière ça, quand on décortique, on voit beaucoup de choses là-dedans. Alors, donc, vous allez comprendre que, comme on dit, on doit travailler parce que Israël, le peuple tout entier, représente en fait des raisins. Et on doit travailler, on doit écraser. Vous savez que quand vous montez sur des raisins, vous les piétinez. Comme on fait en campagne, vous les piétinez. En piétinant, en fait, en descendant sur le raisin, puisque le raisin est conscient, hein? Le raisin est conscient, c'est un fruit. Donc quand il voit ton pied qui est en train de venir, il voit la colère, la puissance qui est en train de l'appuyer, en fait. C'est une ardente colère, en fait. Est-ce que vous voyez? Il ressent ça et puis quand il appuie, ça explose, piaf. Et le jus va de partout en fait. Quand tu sors de là, tu as des vêtements vraiment, tu as des vêtements tachetés de ce liquide, de sa semence, et on va dire du sang en fait. Alors, donc dans le livre d'Ésaïe toujours, Ésaïe 34, au verset 5, 34 verset 5. Il est dit le temps messianique. Messianique veut dire en fait le Messie. Et vous savez qu'il y a un verset qui dit, il y a une formule qui dit que ne faites pas du mal à mes Messies. Dans d'autres versions, ne faites pas du mal à mes Christ, à mes oints. Tout le monde, même toi qui m'écoutes actuellement, tu es oint. Tu es un Messie. Tu es un Christ. Qu'on ne vienne pas dire que ça appartient seulement à d'autres personnes, une catégorie de personnes, et d'autres personnes, ça ne les appartient pas. Non. Tous ceux qui vivent sur la terre, que ce soit la faune, la flore et les hommes, ce sont des messies, des oints, des Christ. Alors ne venez pas toujours nous embrouiller ici sur la toile. Ce sont tous des messies parce que tu es un. Quand tu sors du ventre, même avant de sortir du ventre de ta maman, dans les paroles de bénédiction que quand tes parents prononcent, même quand tu es dans le sein de ta maman, mais c'est des paroles, on est en train de te oindre en fait. Et quand tu sors, tes parents prononcent des paroles de bénédiction, la famille, tout ça, on est en train de te oindre toujours. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, le verset 5 de Ésaïe 34 dit que mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi allons voir la réalisation de ce châtiment-là. Vous allez comprendre que, comme on dit, quand les pères veulent parler, ils appuient leur dire par des métaphores, en utilisant les éléments de la nature. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous comprenez? Dans Ésaïe 63, verset 1 à 2, il est dit, c'est le jour de la vengeance. Le jour de la vengeance, là même, en fait, il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, il y a une vendange, en fait. Une vendange qui va se faire par rapport au raisin. Donc, il faut extraire, il faut obtenir le jus. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants? Donc, il vient avec des vêtements rouges. Il va expliquer pourquoi ses habits, ses vêtements sont rouges. Il sort du travail, en fait. Et il se redescend avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Le verset 2 nous dit, pourquoi tes habits sont-ils rouges? On lui pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Dans la cuve. Est-ce que vous comprenez?
Alors, allons même jusqu'au... Non, on va lire le verset 3 après. Allons donc, à partir de ce verset 2, là, on va ouvrir une fenêtre, on va dans l'Apocalypse. Vous allez comprendre. Mais d'autres sont venus dire en fait que ça veut dire que non, c'est Jésus qu'on a vu avec les vêtements rouges, c'est l'agneau avec le sang rouge et tout et tout. Même toi, tu es représentant de l'agneau, tu es un roi, tu es un prince, tu es un président, mais tu t'ignores, puisque celui qui, Macron, regardez, Macron, quand il naît, est-ce qu'on l'avait dit qu'il serait président plus tard? C'est pour te dire qu'à la base, tu es ce président. Mais sauf qu'il y a un cheminement. Il y a des actions qu'il faut mener pour arriver maintenant à concrétiser, afin que ce qui est caché là puisse être connu de tout le monde. Et là, directement, il fait les élections et il gagne, il est président. Est-ce que vous voyez où il est roi? Donc voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse chapitre 19 au verset 3. Comme je disais, d'autres sont venus dire que non. Mais au début, c'est vrai, quand tu ne connais pas, tu ne peux qu'accepter comme ça. Mais le jour où tu approfondis, tu comprends, c'est là que tu te rends compte que, mais attends, c'est pas ça. Il faut remettre les choses à leur contexte. Il ne faut pas qu'on prenne tes choses, on peut appuyer, on peut lancer sur telle personne et tout, pour faire ce qu'on appelle le christocentrisme. Il y a eu, tout le monde, c'est des Christ sur la terre. Alors voilà pourquoi il est dit dans Genèse 19 au verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi on dit que son nom est la parole de Dieu. Parce que nous tous, quand on a, selon ce qui est mentionné par rapport à Genèse, quand on a fait Adam, parce que bon, toutes choses déjà au niveau de Jean, toutes choses ont été faites par la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand dans cette parole-là, cette intelligence, ce sont les attributs en fait de la connaissance, du savoir qui est en nous. Quand on a fait par exemple Adam, on dit bien qu'on a fait l'homme, on a soufflé dans ses narines en fait. Est-ce que vous voyez? C'est cette parole-là, c'est cette essence-là, en fait, c'est ce pouvoir-là, c'est cette force agissante qui donne l'être et le mouvement. Mais pourquoi est-ce que cette personne-là avait des vêtements teints de sang? C'est pourquoi on a parlé de celui qui sort du Bosra, qui est allé fouler la cuve, en fait. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, on retourne, on va lire maintenant le verset 3. Le verset 3 d'Ésaïe 63. Le verset 3 dit, « J'ai été seul à fouler au pressoir. » On parle de cuivre au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Regardez la métaphore, regardez la façon dont il s'exprime. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre en fait qu'est-ce qu'il est en train de parler. Vous allez vous croire qu'il allait tuer des gens, assassiner des personnes. Mais c'est ce que d'autres également essaient de reproduire dans ce sens-là en fait. Aller en conquête, aller tuer des gens. Parce qu'ils prennent en fait des métaphores pour rendre réel. Lui, il allait parce que Israël représente en fait ces raisins-là, ce fruit-là, qu'on doit écraser, en fait de donner au roi et que le roi boive. Mais vous devez comprendre que pour le Créateur, pour Tété, pour le Père, rien n'est perdu. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est perdu, tout se transforme. Donc, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Waouh! Je les ai foulés dans ma colère. Vous pouvez imaginer dans le théâtre, quand l'acteur, le protagoniste est en train de parler, s'exprimer dans un théâtre, je les ai foulés. C'est-à-dire que la manière dont il appuie en fait cette parole-là, je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Piat, 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 piat. Alors, donc, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli, pouf. Le sang, c'est le jus de tout être. Leur sang a jailli sur mes vêtements partout. Sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Donc, ça a été sali et tout et tout. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme si, voilà, souillé tous ces habits par le sang de tous ces mes fruits-là. Donc, voilà. J'ai souillé. Alors maintenant, on va maintenant dans Ésaïe, dans Exode. Dans Exode 23 au verset, Exode 23 au verset 21. Il est dit, Exode 23 au verset 21, il est dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Dans d'autres versions, ma divinité est en lui. Donc, c'est un homme, c'est un roi, c'est un gouvernement, en fait, c'est une entité qui a la parole, cette parole, comme j'ai expliqué tantôt. Donc, ce qu'on appelle la bête, le chiffre, le code 666, tout ça, ça représente un gouvernement qui vient imposer sa loi.
Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a rien de bizarre. Et maintenant, quand ils vont dans des conquêtes, ils vont, comme j'ai dit, ils vont avec des armes et tout pour aller conquérir des terres, comme vous pouvez voir avec l'Europe qui viennent par exemple en Afrique. Les Africains l'ont également fait. Oui. Peut-être qu'on n'en parle pas, il y a des vidéos qui en parlent par rapport à ça. Les conquêtes également des Noirs qui vont annexer d'autres territoires et ainsi de suite. On voit par exemple, comme ça se produit par exemple au Cameroun, avec au nord du Cameroun, au sud-ouest, comment ils essaient de faire et tout. Donc d'autres essaient de se lever pour ne pas dire, pour dire qu'ils n'acceptent pas ça, ils veulent se diviser, ils veulent ils veulent en fait une partition des terres et tout. Donc comme on est allé faire par exemple avec la Libye, donc c'est un peu comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter, le code qui a la révélation qu'il y a sur le code 666, ce que ça représente en fait. Est-ce que vous voyez? Donc je vous supplie de partager massivement cette vidéo afin de sortir les gens de l'ignorance, qu'on ne vienne pas raconter des choses. C'est comme un buzz en fait, chacun essaie de prendre pour essayer de faire sa part, pour faire comme si en fait, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Et c'est ce que je fais, je viens briser les codes afin d'ouvrir la porte dans la connaissance que vous puissiez comprendre. Alors, partagez massivement la vidéo, envoyez des likes, laissez des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Ou bien si vous voyez que non, ce que j'ai dit n'a pas sa place, que vous trouvez que vous avez des arguments plus convaincants que ce que je viens d'apporter, mais faites des vidéos et faites-nous le savoir également. Alors, donc, laissez des commentaires, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.